va marcher, maman. Ça qui allait, papa. Ça va percer les intercesseurs. La belle est pédale. Ça va marcher. Ça va marcher. Tu vas crier de joie. Ils seront confondus, mon frère. C'est la victoire. Ça va marcher. La gloria de Dios está la alegría. Oh, aleluya. La gloria de Dios. La gloria de Dios. La gloria de Dios. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Alléluia. C'est tellement merveilleux. Oh, apprécions-la. Profitons d'elle. La gloire de Dieu. Gloire à bon Dieu. Gloire à bon Dieu. Aïe, aïe, aïe. Oh, ça tellement bon. Oh, oui. Profitez, palpez. Ça tellement bon. Gloire à bon Dieu. Oh, canta conmigo la gloria de Dios. Oh, oui. Está bueno. Alléluia, está maravilloso, la gloria de Dios, la gloria de Dios, la gloire de Dieu, chantez puis moi, la gloire de Dieu, c'est tellement bon, c'est tellement bon, c'est tellement bon, tellement précieux, alléluia, tellement précieux, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Oh, chantons la gloire de Dieu, alléluia, c'est tellement bon, oh oui, tellement précieux, tellement merveilleux, la gloire de Dieu, oh, gloire bon Dieu, oh, en pile bénédiction, alléluia, en pile onction, en pile adoration, oh gloire à bon Dieu, oh à la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, oh chante avec moi, c'est tellement bon, c'est tellement bon, tellement précieux, oh tellement précieux, tellement précieux. La gloire de Dieu, oh parlez ma bon Dieu, gloire à bon Dieu, oh oui, ça tellement bon, oh tellement merveilleux, gloire à bon Dieu, oh gloire à bon Dieu. Dis bon Dieu des mots, l'amour, dis c'est adios, des palabras de amor, allez. With me, say the word of for Lord. Élève la voix. Les banta tout vossé et vers Dieu. Élevons la voix. Ô Seigneur, vers Dieu. Oh, je t'aime. Oh, my Lord, I love you. Oh, Seigneur Dios, Seigneur Christus, te amo. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Papa. Sans toi, je suis rien. Oh, toujours là. Siempre acá conmigo. Always here with me. Ou toujours là et puis moi, papa. Malgré que en pas qu'à mériter. Parle à Dieu. Dis-lui comment. Oh, papa. Comment pas bas au premier place. Comment ne pas te donner la première place dans ma vie, Seigneur. C'est toi, mon Dieu. Oh Seigneur, merci parce que malgré mes erreurs, parle-lui, dis-lui ça. Parle à Dieu, ouvre ta bouche. Oh, abli tout
tout beau cas. Oh Seigneur, comment ne pas t'adorer? Oh moi, Seigneur mon Dieu, qui était infidèle, moi qui ai tant de fois désobéi, mais Seigneur, tu n'as pas lâché ma main. Quand celle que j'ai aimée m'a lâché, quand ceux que j'ai fait confiance m'ont abandonné, ont fait comme s'ils ne me connaissaient pas, quand mes amis m'ont laissé, tu as toujours été fidèle, Seigneur. Oh Seigneur, merci. Même si, Seigneur, yo dis moi en l'aide, même si yo dis moi qu'en couillon, Seigneur, oh, tu es resté avec celui qu'on traitait de couillon et de boloko. Seigneur, merci parce que toi, tu es fidèle. Oh papa, moi aimé, oh Dieu vivant, je t'aime. Dis à Dieu comment tu l'aimes, malgré ce qu'on dit sur toi. Même si tu ne l'acceptes pas, mais dis Seigneur, merci parce que Seigneur, tu es resté avec moi. Merci pour ta fidélité. Muchas gracias para tu fidelidad et su ma vida. Oh, big thanks, my God, because of to stay here with me. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Parle à Dieu, que c'est bon de parler à Dieu, que c'est bon de savoir que de savoir qu'il est là. Oh, está muchos buen de saber que Dios está acá. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Dieu puissant. Merci Dieu vivant. Merci pour ta présence. Merci parce que les hommes ont donné leur dernier mot, mais toi, tu n'as pas donné ton dernier mot, Seigneur. Merci pour ton amour. Alléluia. Maintenant, bénis ton ennemi. Alléluia. Nous allons bénir nos ennemis, ceux qui nous font du mal, ceux qui nous épient, ceux qui nous persécutent d'une manière ou d'une autre. La Bible nous dit de bénir nos ennemis afin que nous puissions retirer des charbons ardents sur leur tête si jamais ils vont en enfer. Ils vont l'avoir. Je bénis mon ennemi. Dis à haute voix ton ennemi. Pas pour que les voisins entendent. Hein. Moun pas besoin connaître bagayou. Mais Seigneur, je bénis mon ennemi. Je bénis ceux qui me persécutent dans l'invisible. Les géométriques. Les ligues de sorciers, de quimboiseurs. Je vous bénis. Je vous bénis. Votre Dieu, le diable, il est fort, mais le mien, il est plus fort. Et mon Dieu donne mieux. Votre Dieu donne vite pour la perdition, pour l'enfer éternel. Mais mon Dieu me donne à son rythme pour l'éternité, pour la gloire. Oh, je vous bénis. Je bénis mes ennemis. Oh, mes ennemis en Guadeloupe, mes ennemis dans le monde que je ne connais pas. Oh, bénis-le. Alléluia. Et tu renvoies. Ah, tu peux renvoyer ce qu'il a envoyé vers toi. Ça, c'est son problème. Il a envoyé. Amen. Renvoie au nom de Jésus-Christ. Et ennemi, ce que tu m'as envoyé là, hein, le vieux cadeau que tu m'as envoyé, je te le renvoie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je te le renvoie, mais je te bénis quand même. Dis ça, je bénis, je renvoie. On t'a envoyé le célibat. Renvoie le célibat à celui qui te l'a envoyé. Je renvoie le célibat à l'expéditeur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, alléluia. Je renvoie et la malédiction qu'on m'a envoyée. Je te la renvoie. Je ne dis pas qu'elle régira sur ta vie, mais je la renvoie. Je la veux pas. Dis ça, je ne veux pas. Dis ça. Dis à haute voix que je ne veux pas de ta malédiction. Je ne veux pas de ce vieux cadeau que tu m'as envoyé. Je te le renvoie au nom de Dieu. Le cadeau retourne à l'expéditeur dans le nom de Jésus. Dis ça. Je te renvoie à ton expéditeur. Tu n'as pas besoin du postier. Tu n'as pas besoin de la banque postale. Je renvoie ce mauvais cadeau au nom de Jésus-Christ. Ah, mes frères et sœurs, je sais, vous savez, je sais que je suis prophétique. Tu dois savoir ce que Dieu a mis en toi. Et ce n'est pas par hasard. Renvoyez ce qu'on a envoyé vers vous. D'accord? Je ne te demande pas que dans le renvoi, ça puisse agir là, mais tu renvoies. C'est ça, c'est son problème. Il a envoyé. Tant pis. Nous allons arriver au but. Un percé matinal particulier. Vous savez, j'ai demandé à Dieu quelle est la pensée d'aujourd'hui. J'espère que ça vous fera du bien. Il me reste très peu de temps, mais comprenez la pensée de Dieu ce matin. Aujourd'hui, le titre de la pensée de Dieu, c'est l'excuse perforatrice. Et le but et l'objectif de cette parole ce matin, c'est que tu comprennes que
tu dois mettre tes excuses de côté et te mettre en face de tes responsabilités pour accomplir tes obligations ou l'évidence qui vient devant toi. Et le sens que nous donnons à l'excuse aujourd'hui, c'est les raisons souvent que nous invoquons pour nous soustraire à une obligation, pour nous dire que je ne le fais pas. Comme on dit, trouver des excuses pour ne pas bouger ou pour ne pas faire ce qu'il y a à faire. D'accord? Et c'est ce que Dieu veut que tu puisses comprendre, que tu puisses mettre de côté pour pouvoir accomplir tes obligations. Ou autrement dit, te mettre en face de tes responsabilités. Et nous allons prendre un passage, j'ai très peu de temps, vous allez le lire, vous allez lire le contexte par la suite. C'est en Romains, le chapitre 1. Vous allez pouvoir lire à partir du verset 18 si vous voulez, mais tout le passage est pas mal, surtout pour ceux qui aiment l'homosexualité, d'accord? Si vous aimez l'homosexualité, chacun fait ce qu'il veut dans sa vie, mais vous allez voir la pensée de Dieu vis-à-vis de l'homosexualité. Et nous allons lire le passage, verset 20, à partir du verset 1 de Romains, le chapitre 1, le verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ces ouvrages, ils sont donc inexcusables. Voilà. Alors, vous comprenez que je veux rester sur ce thème, ils sont inexcusables. Ce passage-là fait allusion à l'homme qui a décidé de marcher comme il désire, d'ignorer Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de gens, ils se disent que Dieu n'existe pas, que si Dieu ne leur donne pas un signe, ils ne vont pas croire, nanana. Mais Dieu te dit que tu seras sans excuse. Si tu meurs et tu vas en enfer, tu seras sans excuse. Parce qu'il y a des choses qui te montrent que Dieu existe. Et vous verrez dans le contexte, je suis obligé d'aller assez rapidement, parce que le temps qui m'est imparti est court. Il faut comprendre que l'excuse qui va perforer, l'excuse perforatrice, qui va perforer ta vie, perforer ta destinée, altérer ta destinée, altérer l'impact que tu devrais avoir dans la vie, ou altérer la condition de vie que Dieu avait prévue pour toi dans les temps que tu vis, cette excuse, tu dois la mettre de côté. Mais j'aimerais que vous compreniez quelque chose. Une excuse, je dirais non légitime ou non valable, est une excuse que, comment dirais-je, que Dieu t'a démontré qu'elle n'est pas valable. Souvent, nous ne prenons pas le temps de considérer les choses ou nos décisions. Très souvent, nous ne prenons pas le temps de considérer, comment dirais-je, l'origine de nos excuses ou comment dirais-je, la réalité de nos excuses. Et pourtant, Dieu nous a parlé déjà sur ça. Dieu t'a déjà dit que l'excuse que tu donnes est une excuse à une balle. C'est une excuse qui n'a pas de sens. Et regardez bien, je reviens sur le passage. Comment on disait ça dans le verset 20, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Dieu te permet de voir certains éléments qui te prouvent que ton excuse est à une balle. Très souvent, une excuse n'est pas valable quand tu as la preuve que ce que tu devais faire, que ton obligation est réalisable. Je m'explique. Tu te dis, oui, j'ai souffert, les hommes m'ont fait souffrir, je ne vais pas me remarier, c'est pour cela que je passe d'homme en homme. Mais Dieu t'a prouvé, comme dans le sens du verset 20, se voit comme à l'œil. Quelque chose que tu palpes. Dieu te montre qu'il y a d'autres femmes comme toi qui ont souffert, d'accord, qui ont été maltraitées, mais qui ont cru de nouveau à l'amour et qui ont pu vivre une vie pudique, une vie de propreté dans les sentiments.
Tu te dis, oui, je ne vais pas recommencer à vivre. Mais Dieu t'a montré qu'il y a des gens qui ont peut-être vécu plus de choses que toi, plus de choses difficiles, mais qui ont repris leur destinée en main et qui ont continué la vie. Une excuse perforatrice qui détruit ta destinée ou ta vie, c'est une excuse que Dieu n'accepte pas. Tout ce qui est négatif, la Bible dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Comment reconnaître qu'une excuse est à une balle n'est pas valable? C'est par rapport aussi aux fruits que ça porte dans ta vie. Tu es dans un statu quo, comme là, j'ai rencontré un homme, bien que ça c'est pas le contexte. Cet homme m'expliquait qu'il vivait une certaine forme de statu quo. Et je lui montrais A plus B que ce statu quo-là n'est pas bien parce qu'il avait déjà 40 ans passés, il ne pouvait pas se marier, ça l'obligeait à être dans l'impudicité, à regarder des films grecs ou à s'auto-satisfaire. Et je lui prouvais que ça prouve que tu n'as aucune excuse de rester dans cet état. Et Dieu te dit au nom de Jésus-Christ, sors de cette excuse. Sors de cette excuse qui perfore, cette excuse perforatrice qui perfore ta vie, qui limite, qui altère ton impact. Aujourd'hui, Dieu te dit la raison pour laquelle ton excuse ne tient pas. Il t'a prouvé autour de toi qu'il y a des gens qui ont pu accomplir ce que tu ne veux pas accomplir. Des gens qui ont vécu même pire que toi. Dieu t'a montré aussi qu'il a mis des moyens à ta disposition. Quand les moyens sont à ta disposition pour accomplir ce que tu dois accomplir, pour accomplir tes obligations, pour te mettre face à tes responsabilités ou à l'évidence, aïe aïe aïe, mon frère, ça pas bon, c'est pas bon. Dieu t'a montré, Dieu t'a ouvert les yeux, oui, mais j'ai peur. Et non! Il t'a mis ton frère, il t'a mis telle personne qui veut t'aider, il t'a dit que voilà, il y a une banque qui est prête à te suivre, mais tu restes dans le statu quo. Non, non. Quand Dieu a mis les moyens à ta disposition ou devant toi, tu es sans excuse. Quand Dieu t'a prouvé que ce que tu veux accomplir, d'autres ont pu l'accomplir, sachant que ce que les gens veulent accomplir font partie de ta destinée, tu es sans excuse. Réveille-toi, Amingo. Et réveille-toi, les bantadés. Lève-toi. Wake up. Mon Dieu, l'heure est déjà arrivée. Oh, alléluia. Réveille-toi. Vous savez, il y a des gens, je vais parler maintenant de ceux qui cherchent des excuses aussi pour arrêter le mal. Il y a un passage que j'ai aimé, je vais voir si je le trouve pour vous, qui m'a fait du bien. Laissez-moi voir si j'ai ça là. Voilà, c'est dans Matthieu 23, verset 14. Quand Dieu reprochait aux scribes, aux pharisiens, de leur délire. Il y a beaucoup de leaders qui sont dans un délire. Et il va dire, malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. Pour aller vite, le mot apparence, en grec qui veut dire provasis, fait allusion au prétexte, à une excuse. Il y a des gens, parce que comment dirais-je, ils aident quelqu'un ou parce qu'ils sont un élément important dans la vie de quelqu'un ou d'un système ou d'une entreprise, ils se permettent de piller les gens. Tu te permets, comment dirais-je, de faire souffrir les gens. Un exemple, là, les pharisiens, parce qu'ils prenaient beaucoup de temps pour prier, parce que, soi-disant, ils étaient des leaders, ils communiquaient des solutions pour aider les gens, c'était une excuse pour piller, pour voler, pour comment dirais-je, spolier les gens. Parce que tu as été le grand frère qui a aidé comment dirais-je, tes petits frères à se développer dans la vie, tu les suces.
Tu es un suceur indéterminé. Il y a contraire indéterminé, mais il y a des suceurs indéterminés. Ils ne savent pas quand ils vont arrêter de sucer les autres, de spolier les autres. Regardez ce qu'il dit dans toujours verset 14 de Matthieu 23. Vous serez jugés plus sévèrement. Des fois, on croit que notre excuse est légitime, que notre manière d'agir est légitime. Parce que ta femme, j'ai rencontré un homme dernièrement, il me dit que parce que sa femme rentre à n'importe quelle heure chez lui, maintenant il est dans l'adultère. Et alors là, c'était pas mal. Hein? Lui et sa maîtresse, ils se sont dit que quand la femme va changer, ils vont arrêter leur situation. Alors j'ai rigolé, pas pour me moquer d'eux, mais j'ai dit, mais ils ne connaissent pas la chair, ils ne connaissent pas les démons. Vous croyez que les démons vont vont vous laisser arrêter et le péché qui vous emmènera direction l'enfer? Ne cherche pas des trucs abracadabrants. Ne légitimise pas ta déviance par des prétextes à 1 euro, à 1 pesos. Mon frère, chasse ces excuses perforatrices dans ta vie, qui perforent ta vie, qui perforent ton impact, qui sont en train de perforer ton autorité en tant que père devant tes enfants. Quand tu as perdu ta légitimité devant tes enfants, c'est terrible. C'était cette exhortation que Dieu a mis sur mon cœur. Le temps est très, très long. Je rappelle, ce dimanche soir, à partir de 18h, à l'assainissement, vous pouvez nous appeler. Nous allons faire des prières spéciales pour les malades, pour ceux qui ont des problèmes de maladie, des problèmes de sorcellerie, d'esprit ou de présence dans leur vie. D'accord? Comme je dis, il y a des situations, il faut palper les gens, il faut être dans la communion fraternelle. Il y a une présence de Dieu qui est particulière quand les gens viennent pour adorer Dieu. Alors, ce dimanche qui vient, spécialement à l'assainissement, para tous les personas qui hablan espagnol, la réunion la réunion sera spéciale. Tienes un interpretador qui habla français et espagnol, d'accord? Invitez des gens, une oration spéciale de libération, de guérison. Amen. Je vous dis, pendant que je parle, je sens une onction spéciale. Dieu va agir spécialement. Ce rendez-vous est peut-être pour toi. Ne le rate pas. Ne cherche pas une excuse pour ne pas venir. Ne cherche pas une excuse. Dieu t'a montré qu'il y a des gens qui ont été guéris au nom de Jésus. Amène des amis. Viens. Ceux qui peuvent jeûner avant de venir pour vraiment activer leur foi. Jeûner selon votre force. Nous allons faire des prières spéciales pour les malades, pour des situations où il y a besoin de montrer les choses cachées qui bloquent certaines choses, des choses cachées qui vous permettront d'aller plus loin, des choses cachées qui vous montreront des aspects de votre destinée ou de votre exercice spirituel. Il y a des gens peut-être qui ont des dons spirituels mais ils ne savent pas. Nous allons prier de façon spéciale afin que Dieu puisse au moins, je dis bien dit, au moins amorcer quelque chose et surtout faire sa volonté parfaite dans votre vie ce samedi. Alors, que Dieu vous bénisse ce dimanche après-midi à 18h, tous les dimanches à partir de ce dimanche à 18h à l'assainissement, moment spécial, un momento especial con Dios. Dios sera en action, libération, guérison, multiplication. Amen. Dieu est puissant. Alors, que Dieu vous bénisse. C'était Percé Matinal. Appelez au numéro qui s'affiche. À bientôt. Que Dieu vous bénisse.